L'huile de ricin pour la barbe, quels sont ses bienfaits et comment l'utiliser pour justement pouvoir profiter de ses bienfaits. Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beardcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, ça, son développement, son entretien, même des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Alors dans cette vidéo, on va donc aborder le sujet de l'huile de ricin pour la barbe. Et déjà, il faudrait commencer par le début. Qu'est-ce que l'huile de ricin? Alors l'huile de ricin, c'est une huile végétale qui est tirée donc des graines de ricin, comme son nom l'indique. Et ce qui est intéressant, c'est justement que cette huile de ricin contient des nutriments intéressants d'un point de vue cosmétique, que ce soit pour votre peau, mais également pour votre barbe. Et c'est donc ça qui est intéressant. Alors quels sont justement les nutriments que contient l'huile de ricin? Ben justement, dans ces nutriments, il y a des acides gras essentiels tels que les oméga 6 et les oméga 9 qui participent de près ou de loin justement à la croissance et à la bonne santé de votre barbe. Il y a également des vitamines, notamment les vitamines E, A et D, qui participent encore une fois de près ou de loin au développement et à la bonne santé de votre barbe. Et pour finir, il y a également un bon nombre de minéraux que contient justement cette huile de ricin, notamment du zinc, du fer, du magnésium, du potassium. Et encore une fois, ce sont des minéraux qui participent de près ou de loin à la croissance et à la bonne santé tout simplement de votre barbe. Ok, alors concrètement, comment ça se traduit sur la barbe? Quels sont justement les bienfaits de l'huile de ricin sur la barbe? Alors déjà pour commencer, l'huile de ricin offre donc une hydratation qui est absolument nécessaire à votre barbe si vous souhaitez justement en prendre soin ou même la développer. Si vous ne hydratez pas votre barbe, vous allez avoir beaucoup de soucis avec celle-ci. Donc en fait pour faire simple, vous allez avoir des irritations, des démangeaisons, une barbe qui pique, une barbe qui gratte. En fait pour faire simple, la barbe ne sera pas agréable à porter. Donc il faut absolument l'hydrater et bonne nouvelle, l'huile de ricin peut faire ça pour vous. D'ailleurs, sachez que l'huile de ricin est présente dans la quasi-totalité des huiles pour barbe que vous pouvez retrouver sur le marché. C'est pas pour rien, c'est justement parce qu'elle hydrate très bien, mais pas que justement, on va voir ça juste après. Elle a un pouvoir notamment adoucissant, notamment parce qu'elle a une propriété anti-inflammatoire qui permet d'éviter les irritations, les rougeurs, mais elle va également faire en sorte de rendre le poil en quelque sorte un peu plus doux. Donc encore une fois, c'est super cool parce que ça va venir protéger votre barbe et en plus venir l'adoucir. Que demander de plus? Autre chose, et c'est certainement ce qui vous attire ici sur cette vidéo, c'est de savoir un peu si l'huile de ricin favorise la pousse de la barbe. Eh ben oui, alors c'est pas prouvé scientifiquement, mais en fait en réalité oui. Pourquoi? Parce que justement il y a des nutriments qui participent à la croissance de votre barbe. Comme je les ai cités plus tôt dans la vidéo, je ne vais pas vous les répéter ici, mais ils participent à la croissance de la barbe. Donc oui, ça favorise la pousse de la barbe. Donc encore une fois, c'est vraiment un bon point pour l'huile de ricin. Ok, bon maintenant qu'on a vu ce qu'est l'huile de ricin, ce qu'elle contient et ce que ça fait justement les bienfaits sur la barbe, ben comment on fait maintenant pour utiliser l'huile de ricin sur la barbe? Bon, déjà avant de l'utiliser, il faut réussir à choisir une bonne huile de ricin. Alors ça passe par justement au moins 3 critères qu'il ne faut absolument pas négliger. Le premier, c'est que l'huile de ricin soit bio, parce que si elle n'est pas bio, ben, on s'attendra à tout et à rien. Ok, nous ce qu'on veut, c'est un beau produit bio, comme ça on sait qu'il n'y a pas de conneries dedans. On veut aussi une huile de ricin pure, ok? On ne veut pas qu'elle soit diluée ou mélangée à autre chose. Quand on veut de l'huile de ricin, on prend de l'huile de ricin, ça me paraît assez important. Et là, en parlant d'importance, il faut absolument qu'on obtienne justement cette huile de ricin par un procédé de pression à froid, ok? C'est vraiment le seul truc qui permet de garder les bienfaits de cette huile justement pour pouvoir bénéficier de tout ce que je vous dis avant. Il faut absolument que cette huile soit obtenue par pression à froid. C'est vraiment les 3 critères les plus importants en ce qui concerne justement l'huile de ricin. Maintenant, vous pouvez aller encore plus loin en regardant par exemple la provenance d'où elle vient, l'huile de ricin. En regardant par exemple le flacon, s'il est opaque, parce qu'en général un flacon qui est opaque, ça protège mieux l'huile, parce que la lumière, ça va avoir tendance justement à abîmer l'huile. Bref, on pourrait aller plus loin, mais vraiment les 3 critères principaux, c'est bio, pur et pressé à froid. Ok. Maintenant, on va pouvoir donc venir à l'application elle-même, comment on fait concrètement pour l'appliquer. Il n'y a pas de secret, c'est comme toutes les huiles pour barbe, il n'y a pas de magie ou d'application spéciale en fonction de l'huile de ricin. Le seul truc, c'est qu'il faut évidemment prendre en compte la texture de l'huile, parce que toutes les huiles ne sont pas identiques, et en l'occurrence, l'huile de ricin est assez visqueux, donc il faut s'adapter à ça, ok? D'ailleurs, sachez que je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez justement retrouver l'huile de ricin que moi-même j'utilise et que je recommande dans la description, comme ça, si vous ne pouvez pas vous embêter à la chercher, bah, vous pourrez la trouver dans la description. Donc, je vous invite simplement à prendre cette huile de ricin et à venir l'appliquer sur la barbe. Alors, comment on fait tout simplement pour l'appliquer sur la barbe?
Ma première étape, c'est de nettoyer sa barbe. Ok, on n'applique pas un produit sur sa barbe sans être sûr qu'elle soit propre. Ça paraît assez logique. Lavez vos cheveux avant de faire quoi que ce soit dessus. Ok, ben, c'est pareil avec la barbe. Il faut nettoyer la barbe avant d'appliquer des produits dessus. Alors, comment on fait pour nettoyer sa barbe? Le plus simple, c'est le shampoing pour barbe. Je vous mettrai dans la description des vidéos complémentaires d'ailleurs à celle-ci. Il n'y aura pas que ça, mais en l'occurrence, une des vidéos de test que j'ai fait sur les shampoings pour barbe. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller checker dans la description. Une fois que vous avez bien nettoyé votre barbe, vous allez pouvoir maintenant passer à l'application en elle-même. Donc, comment on fait? On l'applique simplement dans la main. On frotte les mains pour chauffer l'huile, ce sera plus simple pour l'appliquer juste après. Et on vient masser la barbe. Alors, on vient la masser en profondeur, notamment pour mettre sur les poils, mais aussi et surtout sur la peau. C'est très important parce que justement, la transmission des nutriments va se faire par la peau. Donc, il faut absolument en faire en sorte d'avoir de l'huile jusqu'à la peau. Mais c'est aussi important d'en mettre sur les poils parce que ça va faire aussi office de protection. J'aurais pu en parler aussi dans les bienfaits que pourrait procurer justement l'huile de ricin pour la barbe. Mais en fait, un peu comme toutes les huiles, ça va venir protéger justement votre barbe tout simplement des éventuelles agressions extérieures, de la poussière, etc. Donc il faut en mettre vraiment jusqu'au bout des poils. Si tant est en plus que ce qui est sympathique justement avec l'huile de ricin, c'est qu'elle prend soin des poils aussi. Et comme je l'ai dit, elle a un pouvoir adoucissant, donc il faut vraiment aller jusqu'aux pointes pour être sûr de pouvoir bénéficier de tout ça. Donc, je le rappelle, mettez-le bien sur tous les poils, jusqu'aux pointes et aussi sur la peau. Donc, massez bien, justement, pour en mettre partout sur la peau et les poils. Et n'hésitez pas à prendre votre temps, franchement, massez-vous, ça fera du bien. Et pour être sûr, justement, d'en avoir partout. Une fois que vous en avez partout, maintenant, il va falloir patienter. Alors, vous pourrez vous laver les mains, bien sûr. Mais si vous voulez, il va falloir patienter un petit peu que l'huile, justement, soit absorbée par la peau. Je le rappelle, de mémoire, le temps d'absorption de la peau, c'est d'environ 4 heures, donc il va falloir attendre au moins 4 heures justement que cette huile soit absorbée par la peau. Maintenant, pour faire très simple, en fait, je vous recommande simplement de l'appliquer le soir, comme ça vous l'appliquez et puis vous allez dormir tout simplement. Les 4 heures, ils seront largement passées et vous en serez même pas rendu compte que ce sera ok et vous pourrez repartir le lendemain sur une journée classique. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas le temps et que vous refusez de dormir avec ça, faites en sorte vraiment d'appliquer l'huile de ricin sur la barbe et la peau déjà correctement, mais surtout faites en sorte de le garder le plus longtemps possible parce que évidemment si la peau n'absorbe pas l'huile de ricin, vous ne risquez pas de faire la transmission de nutriments justement par l'absorption de la peau et donc au final vous n'aurez pas les bienfaits qu'elle peut vous procurer, si ce n'est évidemment l'aspect adoucissant sur les poils, mais je pense que ce n'est pas la seule et unique bienfait justement que vous souhaitez justement avec l'huile de ricin pour la barbe. Ok, donc faites en sorte vraiment de la garder le plus longtemps possible sur votre barbe pour être sûr que vous puissiez profiter de tous ces bienfaits. Ok, maintenant qu'on sait comment la choisir et utiliser, quelle fréquence il faut utiliser. L'idéal, c'est vraiment tous les jours. Si vous voulez vraiment profiter de tous ces bienfaits et être sûr justement qu'il y a un effet, c'est de l'utiliser tous les jours. Alors, au moins une fois par jour. Si vous êtes vraiment chaud, 2 fois par jour. Comme ça, vous êtes sûr que c'est ok. Maintenant, comme je vous l'ai dit aussi, il y a beaucoup d'huile de ricin. Enfin, il y a de l'huile de ricin dans beaucoup d'huiles sur le marché. Donc, si vous utilisez déjà une huile pour barbe à côté, c'est pas indispensable de le faire tous les jours. Vous pouvez tout simplement alterner avec par exemple un coup l'huile pour barbe classique pour l'entretien et une autre en fin de journée tout simplement passer sur l'huile de ricin. Et vous faites ça tous les jours. Maintenant, comme je dis, c'est pas obligé. Vous pouvez le faire par exemple une fois par semaine, une fois par mois. Le but, c'est vraiment de venir l'appliquer de temps en temps sur la barbe. Moi-même, je le fais. Parfois, je fais une sorte de bain d'huile de ricin, bien complet, bien partout, justement. Et pourtant, j'ai quand même des huiles pour barbe classique à côté. Okay, c'est juste que je le fais beaucoup moins souvent parce que déjà, moi, j'ai plus trop besoin de me soucier sur la pousse parce que moi, la barbe me va comme elle est aujourd'hui. Mais je le fais quand même parce qu'il y a des bienfaits intéressants qui ne sont pas que pour la pousse, mais aussi pour l'entretien. Et notamment quand je sais que ma peau a besoin vraiment d'être hydratée et que mes poils ont vraiment un petit besoin de boost, on va dire d'un point de vue adoucissant ou d'un point de vue, vous voyez, entretien, pour faire simple, ça m'arrive parfois de faire des bains d'huile de ricin. Sachez d'ailleurs que si vous le souhaitez, vous pouvez justement mélanger l'huile de ricin à d'autres huiles végétales ou alterner avec l'huile de ricin, c'est-à-dire que vous pouvez associer l'huile de ricin avec par exemple l'huile de jojoba, l'huile de moutarde, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce. Il y a plein d'huiles végétales justement qui peuvent faire office de complément à l'huile de ricin, parce que l'huile de ricin, par exemple, on a parlé de la vitamine E, A, D, par exemple, il y a des vitamines, il y a des huiles végétales qui concentrent d'autres types de vitamines. Genre, je pense à la vitamine K, je crois que c'est dans l'huile d'amande douce de mémoire, je sais plus.
Enfin, justement, le but c'est vraiment d'associer différentes huiles parce qu'elles ont des aspects complémentaires. Et si vous êtes bon et intéressé par le sujet, vous pouvez faire ça vous-même. Maintenant, les huiles pour barbe que vous voyez sur le marché le font déjà pour vous. Et c'est donc pour ça que justement que vous pouvez retrouver ça facilement à bord de plusieurs justement huiles pour barbe que vous pouvez retrouver sur internet ou quoi. D'ailleurs, j'ai fait des tests d'huile pour barbe sur la chaîne YouTube, je vous mettrai également dans la description si vous êtes intéressé, justement qui concentre plusieurs huiles végétales de cette manière. Ok, alors je tiens quand même à préciser avant de mettre fin à cette vidéo que certains ne réagissent pas forcément super bien à l'huile de ricin. Il faut quand même être conscient que certains peuvent être allergiques, donc si vous avez une réaction bizarre à l'huile de ricin, pas de panique, soit vous arrêtez l'huile de ricin et vous passez à autre chose, soit vous testez une autre marque d'huile de ricin pour voir si c'est pas la marque le problème. Maintenant, si c'est pas la marque le problème, il faudra arrêter l'huile de ricin et malheureusement pour vous, il faudra faire autrement. Mais comme je viens de vous le dire, il y a plein d'huiles végétales sur le marché qui peuvent aussi vous aider. Donc pas de panique, il y aura forcément des solutions. Et sur ce, je pense qu'on peut mettre fin à la vidéo. Je le rappelle que tous les liens sont dans la description. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, c'est avec grand plaisir que je vais vous mettre dans la description des articles, des vidéos et d'autres choses justement pour vous aider à en savoir plus sur la barbe, sur le développement de la barbe, sur l'entretien de la barbe, bref, vous l'avez compris. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine. Ciao!